Salut, c'est Hassan de Fitsport et aujourd'hui on se retrouve pour parler de régime ou rééquilibrage alimentaire. Que faut-il choisir? Alors, peut-être que tu ne comprends rien donc, aux différents régimes qui existent. Dis-moi hein, si tu es dans ces cas-là en commentaire. Peut-être que tu ne sais pas du tout lequel choisir. Peut-être que tu as déjà essayé donc, quelques-uns des régimes sans avoir de résultats. Alors, si tu es dans ce cas-là, sache que je vais t'apprendre comment faire le bon choix et avoir des résultats. Donc, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui sortira. Et on se retrouve juste après le générique, je te dis à tout de suite. Ok, alors avant de commencer, sache que tu peux télécharger mes 7 meilleures astuces pour perdre du poids. C'est en description et c'est totalement gratuit. Allez, on démarre. Alors, 4 à 5 régimes différents. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que 44% des Français ont déjà fait un régime. Près d'un Français sur deux, c'est énorme. Et surtout, parmi ceux-là, les Français tentent généralement entre 4 à 5 régimes en moyenne. Alors, pourquoi changer autant de fois de régime? L'explication la plus probable, c'est que forcément, les régimes qu'ils ont essayé avant n'ont pas eu de résultats. Alors, ne pas avoir de résultats, c'est quoi? Il y a deux possibilités, c'est où on n'arrive pas à perdre du poids, ou on a perdu du poids et puis on l'a repris immédiatement. Donc ça, on considère que c'est un échec. Alors le problème principal, c'est quoi? Le problème des régimes, c'est que c'est frustrant. C'est que c'est très compliqué de tenir sur le long terme. C'est qu'on a faim toute la journée, c'est que c'est compliqué. Et donc forcément, je vais t'orienter un peu plus vers le rééquilibrage alimentaire. Donc si le régime ne fonctionne pas, on va voir ce que donne le rééquilibrage alimentaire. Alors pourquoi est-ce que c'est la solution? Première des choses, c'est que on va éviter les frustrations. Pourquoi? Parce que pendant un rééquilibrage alimentaire, les gens vont manger le matin, le midi, le soir, plus possiblement avoir des collations durant la journée. Et donc, on va pouvoir manger différentes choses. On va pas être interdiction de manger des burgers ou autre. On peut en manger si c'est bien fait et si c'est voilà ponctuel. Et surtout, on va éviter les carences parce que qui dit régime dit sauter un repas ou alors dit arrêter telle catégorie d'aliments ou autre. Et forcément, on crée des carences et donc on devient fatigué, fragile, mou, etc. Alors, donc plutôt que de se restreindre, on va plutôt chercher à rééquilibrer les choses, à éviter de manger ce surplus qui nous fait grossir, voire même à peut-être rééquilibrer en baissant légèrement le déficit calorique pour justement perdre du poids. Donc, c'est une idée qu'on retrouve rarement chez les coachs, mais qui est courante chez les nutritionnistes. Et donc voilà, c'est très simple, il y a différentes preuves. C'est que le but du jeu, c'est quoi pour perdre du poids? Ça va être de créer un déficit calorique. Donc, d'avoir plus de dépenses caloriques que d'apports. Donc que ce soit par un régime, par un rééquilibrage alimentaire, ça ne change rien en réalité, tant que tu arrives à créer ce déficit calorique. Mais tant qu'à faire, autant avoir ce déficit calorique en mangeant des choses que tu aimes et sans te créer de carence. Alors imagine-toi 2 secondes perdre du poids en mangeant vraiment voilà, tous les repas en quantité suffisante, en ayant de bons apports, que tu perdes du poids tout en restant en forme, etc. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Donc c'est vraiment, voilà, faut vraiment se tourner vers un rééquilibrage alimentaire et arrêter les régimes. Alors comment le faire concrètement? Alors déjà la première des choses, ça va être donc d'arrêter les régimes et ensuite d'arrêter de sauter des repas. Et ensuite, il va falloir pour chaque repas donc manger suffisamment, mais surtout manger des protéines, des glucides et des lipides. Alors, les protéines, les glucides et les lipides, on appelle ça des macronutriments. Alors le but du jeu, c'est d'en avoir à tous les repas. C'est ce qui fait que tu seras en bonne santé. Et si tu arrives à avoir ça à tous les repas, tout en gérant très légèrement un déficit calorique, tu vas perdre du poids de manière très simple et sans souffrir. Alors les protéines, tu vas en retrouver où? Dans de la viande, dans des œufs et puis dans plein d'autres aliments. Des glucides, tu l'as dans les pâtes, le riz, etc. Et les lipides, tu l'as dans les huiles, tu en as dans les avocats, tu en as dans différentes choses. Alors, ton problème aujourd'hui, c'est quoi? Alors, le problème, c'est que si tu le fais seul, tu peux rencontrer plusieurs problèmes et tu ne sauras pas forcément tout faire et surtout, bah, ça va te prendre un temps fou. Je veux dire, moi, pour mettre en place tout un programme alimentaire, ça prend du temps. Puis c'est pas facile et puis tu n'es pas sûr de réussir si tu le fais tout seul. Alors, du coup, moi, ce que je vais te proposer, c'est plutôt que de le faire seul, ça va être d'accéder à mon guide gratuit avec mes 7 meilleures astuces pour perdre du poids. Alors, c'est en description, c'est un guide que j'ai créé pour toi, pour t'aider à perdre du poids. J'aborde la question de l'alimentation dedans, tu verras, hein. Donc, si tu y adhères, tu verras que tu vas recevoir voilà, un mail avec tout ce qu'il te faut sur l'alimentation. Donc, tout ça, c'est en description et c'est totalement gratuit. Je te laisse y accéder. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, je t'invite à laisser un petit commentaire. Surtout, dis-moi ce qui te pose problème. Dis-moi
comment est-ce que je peux t'aider pour perdre du poids, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et moi je te dis à bientôt. Ciao, ciao.